Salut, déjà merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, ça veut dire que vous êtes à l'afflux de mes contenus et ça me fait super plaisir. Cette semaine on a abordé plein de thèmes super intéressants en short et aujourd'hui on va revenir dessus. D'ailleurs j'espère qu'ils vous ont plu, c'est mon but. Bref, on va les revenir dessus. Premièrement on va les résumer, deuxièmement on les approfondira et à la fin de la vidéo je répondrai à vos petites questions posées en commentaire. C'est parti. Alors le premier short de la semaine, c'était t'as deux choix cet été, scroller ou évoluer, tu choisis quoi? Dans ce short, je vous ai donné deux choix, scroller ou évoluer. D'ailleurs, si vous êtes ici, c'est que vous avez sûrement décidé de ne plus scroller et c'est déjà une très bonne initiative, même si vous l'avez prise sans vraiment savoir pourquoi. Mais c'est déjà super. Scroller, c'est quoi? C'est le fait de faire défiler des vidéos mécaniquement sans s'en rendre compte la plupart du temps. Ça peut être néfaste, mais ça peut être également positif, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Et évoluer, il s'est dit qu'on peut kiffer tout en évoluant. Et c'est ça le but, c'est d'essayer de combiner les deux pour passer un été de folie. Donc, on revient donc. Oui, scroller n'est pas forcément néfaste. C'est bizarre de dire comme ça, mais c'est la vérité. Il y a des contenus qui sont pertinents, qui peuvent vous être utiles, qui vont vous apprendre des choses, comme Mr. Dreamax, Mademoiselle Destiny, Karamo, Mad Case, être étudiant, et j'en passe parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et eux, ils te boostent, ils te donnent des astuces, ils te donnent des clés. Et là, pour le coup, c'est plutôt sympathique. Et j'ai une question à vous poser. Évoluer, pour vous, c'est forcément positif ou ça peut être également négatif? J'ai hâte d'avoir votre ressenti en commentaire. Donc, n'hésitez pas à me le dire comme ça. On échangera un petit peu là-dessus. Ensuite, le deuxième short de la semaine, c'était Glow Up Simply égale Glow Down. Ouais, c'est dur dit comme ça, mais c'est la vérité. C'est voie à l'échec. Ça se prépare un minimum. Donc là, je vais te donner un petit template pour t'organiser au mieux, mais je te conseille également d'aller voir le short pour avoir un peu plus d'informations, un peu plus de volume, un peu plus de masse, un peu plus de trucs à manger. Tu comprends? C'est parti. La première chose, liste toutes tes tâches. Ça me paraît évident, mais c'est beaucoup de personnes négligent cette tâche, sauf que si tu ne listes pas tout ce que tu as à faire, tu ne sais pas ce que tu dois faire, tu ne sais pas ce que tu dois organiser et tu priorises mal. D'ailleurs, en parlant de priorité, on va parler de la matrice d'Eisenhower. Vous avez sûrement dû entendre le nom, mais peut-être que vous ne savez pas exactement à quoi ça sert et comment on s'en sert. L'ordre de priorité, la chose que tu dois faire en premier, parce que c'est à l'instant T, c'est maintenant, c'est now quoi. T'as pas de temps quoi. Et voilà. Et en fait, afin de faire ça, ça va te permettre aussi de savoir qu'est-ce que tu vas mettre en priorité dans ta journée. Voilà, parce qu'il faut voir aussi le nombre d'heures que tu disposes dans ta journée. On n'a pas une journée illimitée. Et donc, il faut que tu optimises ta journée avec les choses importantes et urgentes. Maintenant, si tu as beaucoup de tâches, commence par celle-ci en regardant les heures dont tu disposes dans ta journée pour être au maximum productif. Ensuite, tu vas remplir ces tâches avec dans ta journée tout simplement. Le troisième short, c'était t'attendre d'avoir confiance en toi pour te lancer. Mauvais plan. Ouais, la confiance, ça se travaille avec le temps. Voilà, c'est comme si tu voulais apprendre à nager, mais tu mets jamais les pieds dans l'eau. Comment tu vas faire? Bah là, c'est pareil. Pour avoir confiance en toi, il faut pratiquer. Il faut faire des choses inconfortables que tu répètes plusieurs fois. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, tu as du mal à nager ou tu as peur. Aujourd'hui, tu y vas. Demain, tu y vas. Après-demain, en fait, c'est la répétition qui va te débloquer. Comme je l'ai dit en short, c'est ça, en fait, la clé. Pour avoir confiance en toi, il faut faire une action plusieurs fois. Et ensuite, c'est là où tu vas te mettre en confiance et tu seras en mode c'est bon, je gère. Et c'est ça le but. Donc, répète une action plusieurs fois. D'ailleurs, après cette vidéo, fais quelque chose que tu n'as jamais osé faire parce que tu avais peur, que ce soit peur des autres, peur juste pour toi. Fais quelque chose que tu n'as jamais osé faire et tu vas voir, tu vas prendre confiance comme ça. Enfin, ça va déjà te mettre en confiance et après, tu vas voir, la suite va suivre. La suite va suivre. Ça fait beaucoup de suivre. Bref, t'as compris. Le quatrième short, c'était pourquoi t'es KO en vacances. Pendant les vacances, on se ramollit, parfois on n'a pas d'activité, pas de choses de prévues. Bref, on se laisse périmer dans son lit et on bouge pas quoi. Ouais, bref. D'ailleurs, s'il y a des sujets autour de l'été qui t'intéressent, n'hésite pas à me le dire en commentaire. J'essaierai de les faire pour le mois d'août, comme ça je réponds un peu aux envies de mon audience et je vous satisfais et sympa. Bref. Alors, je vais vous relater un fait assez alarmant qui s'est passé en France en 2023, qui met un peu plus de concret sur la situation parce que voilà, je vous ai parlé en short que il y avait beaucoup de soleil, enfin avec le soleil c'était dur de sortir et là c'est justement un fait qui parle de chaleur, de canicule. Donc on estime qu'environ 20 000 passages aux urgences liés à la chaleur, donc à l'hyperthermie, la déshydratation ou l'hyponatrémie entre le 1er juin et le 15 septembre 2023 et parmi eux 10 600 ont suivi avec une hospitalisation.
selon le recensement de Santé publique France en 2023. Donc c'est alarmant parce qu'on se rend compte que il y a eu 20 000 passages aux urgences entre 2 mois, enfin pendant l'été à cause de la chaleur. Donc c'est pour ça que quand je vous dis qu'il faut boire, s'hydrater, se protéger et rester au frais, c'est pas des lol. Voilà, là pour le coup, on a la preuve écrite. Le 5e short de la semaine, c'était mange bien, dors bien, bouge un peu et t'as déjà 80% glow up. Bah ouais, parce que le glow up, ça passe par des choses de base de notre vie, de notre quotidien. J'ai envie de dire, on mange tous, on dort tous et on bouge tous plus ou moins. Bon après, certains mangent plus que d'autres, certains dorment plus que d'autres ou quoi, mais c'est des activités de base qu'on fait tous dans la journée. Et c'est pour ça que je vais vous donner une petite astuce simple pour manger équilibré, sans frustration et c'est une méthode qui fonctionne bien et qui est accessible, facile à comprendre et plutôt cool. Bref, pour bien équilibrer une assiette, il faut mettre 1 tiers de protéines, 1 tiers de légumes et 1 tiers de féculents. Voilà, ça c'est la construction de base. Certains préfèrent mettre 1 quart de protéines, 1 quart de féculents et un demi, enfin 2 quarts, voilà bref, de légumes. Bon ça c'est peut-être les gens qui sont plus en perte de poids, qui veulent perdre du poids, donc du coup qui favorisent et privilégient les légumes. Mais si vous voulez une construction de base, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, c'est super et c'est très bien. Après j'ai envie de dire que voilà, il faut pas manger que ça tout le temps parce que voilà, faut se faire des petits plaisirs, faut profiter, voilà, en plus là c'est l'été, donc profitez à fond, pas de restrictions, pas de régime, vous mangez équilibré mais vous faites kiffer tranquille. D'ailleurs, j'ai une deuxième petite règle pour vous, c'est la règle des 80-20. Je pense que vous en avez souvent entendu parler, pardon. La règle des 80-20, c'est un peu l'équilibre de vie, on la retrouve un peu dans presque tous les aspects de notre vie. C'est le fait de manger 80% du temps sainement et 20% du temps, pardon, ce qu'on veut, ce qui nous fait plaisir. En fait, le but avec cette technique, c'est de toujours rester en bonne santé parce que 80% du temps, tu manges sainement, donc ça ira, mais 20% du temps tu manges ce que tu veux pour pas avoir de frustration et voilà, pour pas avoir de dépression ou de problèmes liés à la nourriture, à l'alimentation. Le but c'est d'avoir un équilibre de vie tout simplement.